Bonjour à vous qui êtes en train de vous connecter. Bonjour à tous ceux et celles qui sont en train de se connecter partout. Que le Seigneur puisse vous bénir. Vous avez pris la bonne part. Et comme le programme le veut, nous commencerons à 19h notre temps d'adoration. Alors à la maison, prends la position qui te va bien. À la maison, commence à te disposer afin que tu puisses, toi, de ta maison, donner un culte agréable à Dieu, à ton Seigneur, à ton Sauveur, à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps où chacun d'entre nous, on apprend, degré ou de force, mais en tout cas, on apprend à nous donner, à donner un culte agréable à Dieu, une adoration. Alors commence à te disposer, à dire à Dieu merci, merci pour ce moment. Merci pour cette journée, merci pour tout ce qu'il fait, merci pour tout ce qu'il ne fait pas aussi. Merci pour tout ce qu'il permet et merci pour tout ce qu'il ne permet pas. Merci pour nos familles, pour tous ceux qui l'utilisent partout dans le monde pour venir au secours de ceux qui sont dans une grande détresse. Et notamment, je pense aux aides-soignants et à toutes ces personnes qui viennent en aide. C'est le temps de dire merci à Dieu pour toutes ces personnes. Alors nous allons élever la voix et commencer tout simplement à dire merci à Dieu. Je suis sûre que tu as quelque chose à lui dire, ne serait-ce que merci. Il a fait quelque chose encore aujourd'hui pour toi, il t'a préservé. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons t'élever avant de commencer ce temps d'adoration, ce temps d'échange avec toi. Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus, et te dire tout d'abord merci. Merci parce que nous voyons que nous sommes comme que des atomes sur cette terre. Nous sommes que des poussières sur cette terre. Et si ce n'était pas ta grâce qui nous gardait, Seigneur, aujourd'hui très peu d'entre nous, voire beaucoup, ne seront pas là. Alors nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta patience aussi, parce que je crois que tu as fait preuve de patience envers chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te dire merci pour nos familles que tu gardes. Merci pour les enfants, merci pour nos enfants que tu gardes. Merci pour tous les couples que tu as réunis dans ce temps de confinement qui ont retrouvé la paix, la joie, l'amour. Merci aussi pour tous ceux certainement qui ont rétrogradé, mais qui se rendent compte que c'est le temps de revenir à toi. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu ne fais pas aussi. Merci Seigneur pour nos familles qui sont partout, Seigneur en Afrique, qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en Côte d'Ivoire, qui sont partout Seigneur en France, qui sont dans tous les pays. Merci Seigneur de les garder partout. Merci pour tous ces chrétiens Seigneur mon Dieu qui sont en train de payer le prix. Ils sont en train de te chercher dans la repentance. Merci Seigneur pour toutes ces âmes qui reviennent à toi. Merci aussi Seigneur parce que je crois que c'est un moment où ce temps de confinement permet à beaucoup qui n'avaient pas encore donné leur vie de se donner totalement à toi. Alors en cela, je veux te dire merci. Mais au-dessus de toute chose, je veux te dire merci pour ce que tu es. Merci pour ce sacrifice. Merci pour ta grâce. Merci pour la croix. Merci d'avoir accepté les brimades pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir accepté la souffrance pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir accepté que ton sang soit versé pour chacun d'entre nous. Merci de nous avoir permis aujourd'hui de venir dans ta présence. Merci Seigneur Jésus, nous t'invitons en ce lieu. Nous t'invitons à venir et à régner dans chaque maison. Nous t'invitons à venir et à régner dans chaque cœur. Nous voulons t'inviter et avant de t'inviter, avant d'appeler ton esprit à venir régner, nous voulons te demander pardon. Mon frère, ma soeur, commence par demander pardon à Dieu. Une mauvaise pensée, l'état de notre cœur, quelqu'un qu'on a gardé, quelqu'un qu'on a froissé, peut-être même inconsciemment, un mot qui est sorti de notre bouche qui n'a pas été agréable. Qu'importe, demande pardon à Dieu. Prends ce temps pour lui demander pardon, tu sais ce que tu as fait. Alors dis-lui, demande-lui pardon. Seigneur, tu vois ton peuple aujourd'hui, nous voulons vraiment passer un temps avec toi, vraiment un temps de repentance, nous ne voulons plus gaspiller le temps, nous voulons racheter ce temps. Nous ne voulons plus perdre notre temps, Seigneur Jésus. Alors pardonne chacun d'entre nous, pardonne-moi, mon Dieu. Tu as dit que le cœur de l'homme est méchant. Oh là là, Jésus, pardonne-moi pour cette méchanceté. Pardonne-moi pour l'état de nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, de t'avoir tant résisté.
Seigneur, pardonne à tout un chacun. Pardonne-nous là où mon frère il est en train de te demander pardon, Seigneur. Alors de grâce, pardonne. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je crois qu'il reste encore du pardon pour celui qui se répand. Je crois qu'il reste encore cette possibilité de venir vers toi pour celui qui reconnaît ses fautes et ses iniquités. Alors humblement, Seigneur, nous te demandons pardon. Humblement, Seigneur, nous nous humilions devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous ne voulons rien faire par la chair, nous ne voulons rien faire par habitude. Nous le refusons dans le nom de Jésus. Alors nous allons appeler le Saint-Esprit à venir. Tu vas appeler le Saint-Esprit de Dieu à venir et à régner dans ce lieu où tu es. Et je crois, je le sens déjà, qu'il est déjà en train de prendre le contrôle. Appelle-le, appelle le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a donné une assurance. Il a dit, je m'en vais vers le Père. Mais sachez que je vous donne, je vous laisse le Saint-Esprit, le consolateur qui vient et qui vient régner. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens régner au milieu de nous. Viens prendre le plein contrôle. Viens agir, Saint-Esprit de Dieu. Dispose-toi. Nous allons l'adorer. Tu vas l'adorer avec tes propres mots. Que la prière de tous tes enfants, Seigneur, monte vers toi. Que l'adoration, Seigneur, monte et qu'il te soit agréable. Au nom de Jésus. Digne
digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Ma vie dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. Les hommes disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, il est digne. Il est digne, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, oh Dieu, d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué, digne, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, oh Dieu, d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Seigneur, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Seigneur, agneau de Tu es le Dieu très haut,
Nous élevons, Seigneur, ta grandeur. Nous élevons, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, ton nom, Père, Seigneur. Toi seul es digne des louanges et d'adoration, Père, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous voulons t'élever, Seigneur. J'élève ton nom, Seigneur. Aucun nom, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, est comparable à toi, Père. Tu as les noms au-dessus de tout nom. Tu as les noms au-dessus, Seigneur, des circonstances. Tu as les noms au-dessus, Seigneur, de la maladie. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, le nom au-dessus, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, des grands de ces mondes. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, oh Père, Seigneur. C'est pour cela nous sommes reconnaissants, Père, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, qui nous garde, Seigneur, de ces circonstances, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, qui touche le monde, qui touche, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ceux qui sont dehors. Mais, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous avons le sang, nous avons ta présence, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, dans nos foyers, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Père, Seigneur, parce que nous t'élevons, Seigneur, qui nous garde, parce que nous t'élevons, Seigneur, qui nous préserve, parce que nous t'élevons, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Nous avons point voulu élever nos seigneurs, nos parents, Seigneur. Nous avons point voulu élever, Seigneur, les choses de ce monde. Mais, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons, Seigneur, car c'est toi notre Créateur, c'est toi qui nous as créés, c'est toi, Seigneur, qui nous donne la vie, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Nous avons point voulu élever nos travail, les choses de ce monde, Seigneur, les biens de ce monde, Père, Seigneur. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons, Seigneur, car toi seul est digne, qui est digne, Père, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. C'est toi, Seigneur, qui as donné ta vie, Seigneur, pour ton Église, pour nous, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Père, Seigneur, ce soir, Seigneur, prends la place, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Père, Seigneur, ta présence est là au milieu de nous, Seigneur. Nous croyons que tu es là. Par la foi, nous savons, Père, car tu as dit, Seigneur, que tu nous laisseras point, qui sera avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Oh Père, nous t'adorons. Merci, Seigneur. Merci, Père. Tu es digne, Jésus-Christ. Ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta main nous touche, ta gloire est là, ta gloire est là, ta main nous touche,
main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Jésus est là, Jésus est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Jésus est là, Jésus est là. Sa main nous restaure, sa main nous restaure, sa main nous restaure, sa main nous restaure. Jésus est là, Jésus est là. Sa main nous protège, sa main nous protège, sa main nous protège, sa main nous protège. Jésus est là, sa main nous protège. Dis que sa main te protège. Sa main nous Il protège ta famille, il protège tes enfants. sa main nous protège. Dis-lui, dis-lui. Jésus est là, Jésus est là. Laisse-toi qu'il est là. Sa main nous protège. C'est toi qui te protège, toi qui te réponds. Sa main nous protège. Sa main nous protège. Jésus est là. Seigneur, ce temps entre tes mains, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Seigneur, finir avec ce chant, Seigneur, mon Dieu, d'avoir cette assurance, Père éternel, mon Dieu, que celui qui va vers toi, Seigneur, ta main puissante est là pour le garder, le protéger face aux circonstances, aux situations. Seigneur, voici nous tous, nous sommes en train de déclarer que ta main puissante, Seigneur. Elle n'est pas trop courte pour agir, Seigneur Jésus. Elle est là pour protéger tous ceux qui crieront à toi. Elle est là pour garder tous ceux qui s'humilient vers toi. Nous te remettons ce temps de prédication entre tes mains. Que tu puisses parler à tout un chacun, Seigneur. Que tu puisses me parler, que tu parles à mon frère, que tu parles à ma sœur, oh Dieu. Je prie que la chair et le sang se taisent et que seul ton esprit, Seigneur, soit au contrôle. Je prends autorité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit tenu à l'écart au nom de Jésus, de tout foyer, de toute personne qui a trop écouté, Seigneur, ta parole. Et je prends autorité, Seigneur, sur toute forme de distraction, Seigneur, que nous puissions être concentrés sur ta parole, que tout le monde puisse apprendre sa part, cette part que tu as mis de côté pour chacun d'entre nous, encore en ce jour béni par ton salut. Je prie que chacun, Seigneur, nous puissions recevoir cette parole qui va nourrir notre âme, cette parole qui va nous préparer, cette parole qui va nous aider à nous affermir, Seigneur, car les temps sont mauvais, mais nous croyons, Seigneur, que ta parole nous garde, ta parole nous protège, ta parole, oh Dieu Tout-Puissant, nous permet, Seigneur, mon Dieu, de rester ferme au nom puissant de Jésus. Amen. Sois le bienvenu, toi qui viens, toi qui es connecté, nous allons passer à la parole sans plus tarder. Nous allons demander encore à Dieu de pouvoir se manifester puissamment au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu as dit que nous devons porter des fruits en toutes circonstances. Alors, Père, j'ai pris que maintenant, là où nous allons apporter la parole, que ta parole puisse, Seigneur, porter du fruit dans la vie, Seigneur, de ton Église, et que toute connaissance qui voudrait se dresser contre ta parole, Seigneur, soit renversée. Et Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que ton Église maintenant puisse obéir à ta parole. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à mes frères, à mes sœurs, toi qui m'écoutes, c'est de la Martinique, de la Guadeloupe. Bonjour à vous. Vous savez, l'Église Jésus-Christ l'Europe a été bâtie sur la vision Isaïe 61 qui a été donnée, qui a été révélée au prophète Jérémie. Vous savez, l'Esprit de Dieu, si nous sommes serviteurs, si nous sommes moins de l'Esprit de Dieu, c'est pour pouvoir apporter la bonne nouvelle.
à son église, à ceux qui sont malheureux, à ceux qui sont pauvres. C'est ça en réalité, quand nous avons l'esprit. Vous savez, tous les pasteurs qui sont à Jésus-Christ l'Europe, nous prêchons pour les âmes. Et nous ne prêchons pas pour l'argent. Nous n'avons pas d'enveloppe. Nous ne prêchons pas pour un salaire. Tous ceux qui servent à Jésus-Christ l'Europe ne servent pas pour un gain. Nous ne servons pas pour la gloire, mais nous servons pour la gloire de Dieu. C'est ça en réalité. Et c'est ça l'église, c'est ça tout pasteur. Tout pasteur doit prêcher la parole de Dieu. C'est ça la Bible nous montre toutes ces circonstances qui se passent. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a plusieurs révélations. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui sortent des révélations. Pourtant, la Bible me dit dans Amos qu'en réalité, rien n'arrive si c'est Dieu qui le permet. Si tout arrive, si l'Église passe des circonstances, c'est Dieu qui le permet. C'est pour ça que nous devons plonger notre regard sur la loi parfaite qui est la parole de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est ça, mon frère, toi qui entends la parole. Quand on te prêche la parole, tu dois aussi savoir, tu dois aussi lire, tu dois aussi méditer pour savoir celui qui prêche, est-ce qu'il est inspiré de Dieu? Est-ce qu'il est inspiré de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu, l'Esprit de vie? Nous allons rentrer tout de suite dans notre thème. Quelle sera votre occupation aujourd'hui et demain, afin d'agir en fonction des circonstances? Nous allons prendre la parole, Luc 19 au verset 41 à 44. Luc 19, le verset 41 au verset 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: Voici aujourd'hui, en réalité, Christ pleure sur son Église. Christ pleure sur ses brebis. Pourquoi Christ pleure? Parce qu'en réalité, l'Église n'a pas saisi, l'Église n'a pas su. Au moment où Christ a visité son Église avait une autre occupation. Et aujourd'hui, l'Église est devant des circonstances. Et en réalité, aujourd'hui, l'Église n'arrive pas à agir. L'Église, en réalité, n'arrive pas à faire face aux circonstances qui se trouvent devant elle. Et c'est pour ça, en réalité, Christ pleure. Parce que Christ voit aujourd'hui son Église ne peut pas agir en fonction des circonstances. Aujourd'hui, son Église, elle est occupée à faire autre chose aussi. Comme elle approchait de la ville, Jésus la voyant. Aujourd'hui, quand Christ te voit, quand Christ s'approche de toi, il s'approche, il voit dans ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, il voit ton occupation, c'est la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu? Il regarde au plus près, il s'approche et il voit. Et Christ aujourd'hui, il pleure. Il pleure sur son Église. Pourtant, Dieu a mis des vrais pasteurs, des pasteurs de loin qui ont été établis par Dieu pour pouvoir avertir son Église, pour pouvoir avertir Jérusalem. Mais les habitants de Jérusalem, ils avaient une autre occupation. Et aujourd'hui, elle est devant des circonstances. Aujourd'hui, elle est devant des faits. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Jérusalem peut agir? Non. Il est temps de nous repentir. Qui peut dire, ma soeur, s'il te plaît? En la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins sans ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Voilà, en ces jours, il t'a donné de changer d'occupation. Toi qui avais une autre occupation, quand le prédicateur il prêchait. Et aujourd'hui, tu es devant des circonstances, puisque tu es confiné chez toi. Aujourd'hui, en ces jours où tu es confiné, il t'est donné pour que tu puisses changer d'occupation. C'est ça. Si toi aussi, au moins, en ces jours, il t'est donné, aujourd'hui, en ces jours, il t'est donné de pouvoir changer changer tes occupations, afin de pouvoir agir en fonction des circonstances. Ces circonstances qui sont là et des circonstances qui viendront demain, en ces jours. Mais tu dois saisir. Tu dois changer d'occupation. C'est aujourd'hui que Dieu te dit. C'est aujourd'hui que Dieu te parle. Peut-être auparavant, quand Dieu te parlait, tu venais à l'église, mais tu n'écoutais pas. Et aujourd'hui, les circonstances sont là. Aujourd'hui, tu es angoissé. Aujourd'hui, il y a la détresse. Mais aujourd'hui encore,
Dieu te donne, Dieu te visite. Il vient encore changer ton occupation. Il te permet, il te fait encore cette grâce. Il t'a donné encore un jour. Et c'est aujourd'hui, puisque nous sommes la fin, c'est la fin de cet thème. Il t'a dit aujourd'hui, change d'occupation. Aujourd'hui, afin de pouvoir agir en fonction des circonstances demain. Tu comptes, lis-moi le passage, s'il te plaît. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Comment l'Église peut connaître les choses qui appartiennent à sa paix? Aujourd'hui, l'Église cherche la paix, cherche cette paix. Mais si l'Église est occupée, si l'Église a une autre occupation, l'Église ne peut pas avoir cette connaissance. Parce que cette connaissance qui peut nous donner la paix, c'est qui est en Dieu. Mais si je suis occupé, si je ne cherche pas Dieu, mais je ne pourrais pas agir. Je pourrais pas avoir la paix. Toi qui cherches la paix se trouve qui est en Christ. La paix se trouve qui est dans la parole de Dieu. Parce que la parole me dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, ces choses sont dans la parole. L'homme ne peut pas te donner la paix. Les biens de ce monde ne peuvent pas te donner la paix. L'argent, toute chose que tu entends, devant ces circonstances, là où tu es église, toi qui nous suis, c'est qui est dans la parole, c'est qui est en Dieu, qu'on peut avoir cette paix. Mais comment je peux avoir cette paix? C'est dans la connaissance. Je dois m'occuper. Mais cette occupation, c'est plonger mon regard dans cette connaissance pour que je puisse avoir la paix. Mais maintenant, elles te sont cachées. Mais maintenant, ces choses, pourquoi ces choses, elles sont cachées? Elles sont cachées à l'Église. Parce que l'Église a une autre occupation. Si l'Église demeure dans cette occupation, ces choses qui appartiennent à notre paix, ces choses qui doivent donner la paix devant ces circonstances, afin que nous puissions agir. Mais ces choses resteront toujours cachées. Nous devons changer d'occupation. C'est ça que Dieu nous dit. Parce que si nous sommes occupés à autre chose, Dieu ne pourra plus montrer sa face. C'est ça. Et si Dieu nous montre plus sa face, parce que ces choses, elles sont cachées à nos yeux, c'est Dieu qui doit nous montrer sa face. Afin que nous puissions maintenant pouvoir, afin que nous puissions agir en fonction des circonstances. C'est ça, mon frère, c'est ça, ma soeur, toi qui entends la parole. Parce que si Dieu ne montre plus ta face, tu ne pourras pas agir en fonction des circonstances. L'Église ne pourra pas avoir les instructions pour pouvoir agir en fonction des circonstances. Parce que l'Église, elle est occupée à autre chose. C'est ça. C'est maintenant, aujourd'hui, tu dois changer ton occupation. Parce que la Bible me dit, si ces choses, si la terreur, quand la terreur va nous envahir, quand le malheur va nous envahir, quand la détresse les angoisse, parce que nous avons cherché une autre occupation. Quand ces choses vont venir sur nous, alors nous appellerons Dieu. Nous allons crier à Dieu. Mais il dit, je ne répondrai pas. Ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils avaient une autre occupation. C'est ça. Et c'est ça qui va se passer avec Jérusalem. Et aujourd'hui, Christ vient sauver son Église. Parce que nous avons trop été occupés à entendre des autres prédications, des prédications qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Pourtant, à Jérusalem, pourtant dans les églises, il y a des pasteurs, il y a des serviteurs. Mais est-ce que tous sont des serviteurs de Dieu? Continue, ma soeur. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Voilà, il arrivera des jours, en réalité. Demain encore arrivera des jours. Aujourd'hui, il y a déjà des circonstances qui sont devant nous. Mais la Bible me dit, il arrivera encore des jours. Mais comment je pourrais agir en fonction de ces circonstances? Si je n'ai pas été préparé, toi qui es occupé, sache-le que tu dois maintenant chercher la face de Dieu, afin que tu puisses agir en fonction des circonstances qui viendront dans ta vie. Parce qu'il arrivera des jours où l'ennemi viendra pour encercler ta vie, pour encercler tout ce que tu possèdes. Il arrivera des jours
Parce qu'aujourd'hui, voici ces jours où nous sommes. Dans quelles circonstances où nous nous trouvons. Le monde, en réalité, est barricadé de toutes parts. Le monde est environné. Il n'y a point d'échappatoire. L'Église aussi est environnée. Et c'est pour ça que l'Église doit chercher en réalité à pouvoir implorer la grâce de Dieu, à pouvoir se repentir. Parce que ces jours viendront. Et ces jours est déjà là. Il nous l'a dit. Ils viendront sur toi. Pour ton secret de tout part. La maladie est déjà là et frappe tout homme. Mais comment je peux agir en fonction de ces circonstances si je suis occupé à autre chose? Je dois maintenant m'occuper à connaître, à avoir la connaissance en Dieu. Continue, ma soeur. Parce que ces circonstances qui viennent, ils viennent pas pour te caresser, ils viennent pour détruire ta vie, pour détruire tes enfants, pour détruire tout ce que tu as. Regardez le monde, regardez tous ceux qui sont tombés. Nous pleurons aujourd'hui beaucoup de morts dans les hôpitaux. Mais aujourd'hui, Dieu te dit à toi, il te fait grâce à toi, que tu puisses changer d'occupation. Continue, ma soeur. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voilà, aujourd'hui, Dieu te visite. Dieu visite son Église. Puisque l'Église n'avait pas saisi l'occasion quand Dieu l'a visité auparavant. L'Église n'a pas changé d'occupation. Et aujourd'hui, l'Église ne peut pas agir. Aujourd'hui, l'Église ne peut pas faire face aux circonstances. Mais aujourd'hui, Dieu dit, Dieu te parle. Il te donne encore ce temps, il donne encore ce temps à l'Église. Il visite encore son Église aujourd'hui, afin que son Église puisse changer d'occupation. Mais les habitants de Jérusalem, quand Dieu les a visités, ils avaient une autre occupation. Ils ont méprisé Christ. Ils ont craché sur Christ. Ils ont cloué à la croix Christ. Est-ce que tu vas faire de même? Ou tu vas agir différemment, toi qui entends la parole? Toi, Église, est-ce que tu vas mépriser la vraie parole qui vient de Dieu? Ou est-ce que tu vas préférer la parole qui vient des faux prophètes? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux pasteurs. Mais dans ces temps, dans ces chaos, Christ visite quand même son Église pour leur porter la vraie vérité. Mais est-ce que tu vas mépriser? Est-ce que tu vas clouer à la croix encore une fois de plus Christ? Nous allons passer. Luc 17, au verset 26 à 30. Luc 17, verset 26 au verset 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Voilà, c'est quoi? Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour où le Fils de l'homme viendra. C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Quelles sont ces circonstances? C'est que le déluge est arrivé. Mais Noé, la Bible dit Noé, il a pu agir en fonction des circonstances. Parce que Noé avait une autre occupation. Son occupation, c'était de craindre, en réalité. Il cherchait à demeurer dans la crainte de Dieu. Son occupation, c'est qu'il était juste. Il était intègre, à rester intègre. Et en réalité, il a pu agir en fonction des circonstances. Mais nous voyons aujourd'hui les hommes, nous voyons aujourd'hui l'Église. L'Église, en réalité, ne s'occupe pas de construire l'arche. Ton occupation aujourd'hui, c'est que tu puisses construire l'arche. Ton occupation aujourd'hui, c'est que tu puisses rentrer dans l'arche. Fais tout pour que tu puisses rentrer dans l'arche. C'est ça ton occupation aujourd'hui. Parce que c'est en réalité, quand tu seras dans l'arche, c'est là que tu pourras agir en fonction des circonstances. C'est là qu'en réalité, tu pourras être préservé. C'est ça l'occupation de l'Église. L'Église doit rentrer dans l'arche. Celui qui ne rentrera pas dans l'arche, il va périr. Parce que la Bible dit tous ont été submergés par le déluge. Mais Noé n'a pas été submergé parce qu'il était occupé à construire l'arche. Pas seulement lui et ses enfants. C'est ça, toi qui es père, toi qui es mère. Ton occupation aujourd'hui, c'est que ton enfant puisse construire cette arche. Ton enfant puisse rentrer dans l'arche.
C'est ça. Ta famille peut être sauvée. Parce que la Bible nous enseigne de pouvoir enseigner nos enfants. Et aussi vont enseigner leurs enfants, afin qu'ils puissent agir en fonction des circonstances qu'ils auront. Ne faisons pas comme Job. Job, oui, certes, il priait pour ses enfants, mais ses enfants étaient occupés. Ils avaient une autre occupation. C'était les manger, c'était les boire, c'était faire les fêtes. C'était ça leur occupation. Et ils ont tous péri. Les plaisirs de ce monde. C'est ça. Ton enfant doit rentrer dans l'arche. Ton occupation, toi qui es confiné en famille, ton occupation, c'est construire l'arche. Sauver ta famille. Josué, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça l'occupation de l'Église. C'est ça l'occupation de toute famille qui est confinée. Le déluge est arrivé, mais les hommes avaient une autre occupation. Ils mangeaient, ils buvaient. Ils ont été submergés par les déluges. Ils n'ont pas pu agir. Ils n'ont pas pu faire face. Au moment où ils voulaient agir, la porte a été fermée. Dieu a fermé cette porte. Et aujourd'hui, Dieu fait grâce encore à son Église, afin que son Église puisse être occupée à rentrer dans l'arche. Voilà l'occupation de l'Église, devant les circonstances. À rentrer dans l'arche, afin que son Église soit sauvée. Parce que beaucoup voudront rentrer au dernier jour, mais il sera trop tard. Toi qui entends la parole, il faut que tu rentres dans l'arche. Continue, ma soeur. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Tous, ça veut dire des plus petits jusqu'aux plus grands, tous, ils sont morts. Tous. Parce qu'ils avaient une autre occupation. Continue. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Vous savez, Dieu ne cesse de prévenir les hommes. Dieu ne cesse de prévenir son Église. Parce que du temps de Noé jusqu'au temps de Lot, il s'est passé un laps de temps. Et aujourd'hui encore, nous voyons, nous sommes devant les circonstances. Nous pouvons encore rentrer dans cette arche. Il était pareil du temps de Lot. Vous savez, aujourd'hui, nous devons changer d'occupation. Toi qui avais cette occupation, toi qui cherchais une position dans le monde, toi qui cherchais une position dans l'Église, parce que du temps de Lot, les gens, ils bâtissaient. Du temps de Lot, les gens, ils plantaient. Les gens, ils vendaient. Les gens, ils se préoccupaient de leur vie. Mais Lot avait une autre occupation. Vous savez, celui qui cherchait Dieu, celui où son occupation est de chercher Dieu, il sera tourmenté. Tourmenté devant les circonstances. Tourmenté de ceux qui voient. Parce que Lot était tourmenté. Lot sortait hors de Sodome, sortait hors de Gomorrhe, sortait hors de cette ville. Il se mettait au port de la ville parce qu'il était occupé à chercher Dieu. Il voulait agir autrement. Aujourd'hui, ton occupation, c'est d'agir autrement. Tu ne dois pas agir selon le monde. Toi qui vois les circonstances qui se passent dans le monde, toi qui es influencé par le monde, aujourd'hui, tu dois changer. Change ton occupation. Et en réalité, quand je cherche Dieu, toutes ces choses me tourmentent, toutes ces choses me troublent. Je ne peux pas agir comme le monde. Mais nous voyons que les chrétiens, l'Église de Dieu agit comme le monde, s'habille comme le monde, parle comme le monde. Mais aujourd'hui, l'Église doit chercher à changer tout ça, à ôter toutes ces mauvaises choses. L'Église doit chercher à agir différemment, parce que sinon l'Église ne pourra pas agir en fonction des circonstances qui viendront. Et tous, ils ont péri. Ceux qui habitaient à Sodome, ceux qui habitaient à Gomorre, ils avaient une autre occupation, c'est l'impudicité. Leur occupation, ils avaient des vices contre nature, homme avec homme, femme avec femme. Et nous voyons les occupations des pasteurs. Ils ont prêché, ils ont marié. Des personnes qui vivent dans des conditions comme ça, qui vivent comme le monde, qui ont des vices contre nature. C'était ça leur occupation. Et aujourd'hui, ils disent, ils ont des révélations. Ils n'ont pas en réalité cherché à prêcher la vérité. Et aujourd'hui, quand le monde est devant les circonstances, quand devant l'Église est devant les circonstances, tous les pasteurs ont eu de la révélation.
Oh Église, réveillez-vous. Vous devez maintenant vous préoccuper de pouvoir changer vos occupations. Parce que ceux qui habitaient à Sodome, ceux qui habitaient à Gomorrhe ne se sont pas préoccupés de la gravité de leur acte. Dieu jugera le monde, mais il jugera son Église. Vous savez, la Bible dit que si Sodome et Gomorrhe, ils avaient eu ce temps de pouvoir se repentir, ils allaient se repentir. Mais l'Église aujourd'hui a ce temps. Il leur a donné ce temps de pouvoir se repentir. Est-ce que l'Église va se repentir? Est-ce que les pasteurs vont se repentir? Finis le verset, s'il te plaît, ma soeur. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà, il sera de même où le Fils de l'homme viendra pour chercher son Église. Vous savez, je vais finir par là. La Bible dit, heureux celui dont le maître viendra, il le trouvera dans ses occupations, dans cette occupation, à travailler pour l'œuvre, à travailler. Son occupation à construire, à chercher à monter dans l'arche. Son occupation à se dépouiller, à ôter, à agir différemment, ne pas agir comme le monde. Parce que Christ apparaîtra. Mais dans quelle occupation tu seras? Christ apparaîtra pour venir chercher ses élus, chercher celui qui l'a cherché, celui qui a demeuré dans la crainte, celui qui a demeuré à être juste, à être intègre. Est-ce que toi, tu seras sauvé? Que Dieu puisse vous bénir. Nous te bénissons, nous te disons merci, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu as commencé par nous donner au travers de ton serviteur. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu n'as pas fini de parler. Bonsoir tout un chacun. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis parce que je crois que c'est le temps où chacun, nous devons vraiment nous asseoir et discerner que les circonstances nous poussent, chacun d'entre nous. Les circonstances nous poussent à voir, à comprendre, à discerner à quoi nous sommes réellement occupés. Et j'aime souvent dire un mot, avant de poser un acte, je me pose la question souvent, est-ce que c'est une valeur ajoutée à ma vie? C'est-à-dire, avant de poser un acte, avant que j'aille m'occuper, je me pose la question, est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que ça va ajouter quelque chose, mais une valeur ajoutée? Est-ce que ça va me faire du bien? Et en réalité, tout chrétien, il doit se poser la question, quand je vois les circonstances, c'est à moi maintenant de voir à quelle occupation je vais m'atteler aujourd'hui, demain. Est-ce que c'est une valeur ajoutée à ma vie? Si je reste sur PlayStation de 9h à 18h, est-ce que c'est une valeur ajoutée à ma vie quand je regarde les circonstances? Quand je regarde les circonstances que je suis en train de traverser dans ma maison, est-ce que c'est une valeur ajoutée dans ma vie que j'aille chercher petit copain, petite copine, des connaissances il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans? Est-ce que c'est une valeur ajoutée? Mais en réalité, tout enfant de Dieu, son occupation, sa valeur ajoutée, ce qui fait le plus de sa vie, selon les circonstances que nous sommes en train de traverser, c'est de chercher le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole. C'est de se repentir, ça a une valeur ajoutée. C'est de m'occuper aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Ça a une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée à ma vie. Ça me permet de garder, de chercher, de restaurer le salut. Mes frères et sœurs, quelle sera votre occupation aujourd'hui et demain afin d'agir en fonction des circonstances? Comme j'ai plusieurs passages, nous allons sans plus tarder aller dans Amos. On va aller dans Amos à partir du chapitre 3. Nous allons commencer au verset 1. Tu vas lire dans la version Louis II et moi je vais prendre une version qui est légèrement différente. Amos 3, le verset 1 au verset 8. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre,
C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Alléluia, on s'arrête déjà là. Amen. Quelle sera votre occupation aujourd'hui? Quelle sera votre occupation demain? Quand tu vois qu'est-ce qui se passe autour de toi, mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire une chose. Dieu demandera compte à tout cela à qui il a fait la grâce. Dieu demandera compte à tous ceux-là qui ont entendu parler de lui. Dieu demandera compte, dis-moi ce que tu veux. Mais la Bible dit, écoutez cette parole. Le prophète Amos, quand tu regardes ce prophète, c'est un prophète parmi beaucoup de prophètes, mais c'est un prophète qui avait la révélation. C'est un prophète qui appelait tout homme à changer leur occupation. Parce qu'il disait, faites attention, nous avons une grâce particulière. Nous ne devons pas gaspiller la grâce de Dieu. Nous sommes en train de nous occuper des choses que Dieu ne nous demande pas de nous occuper. Faites attention parce que des circonstances vont arriver que Dieu va permettre, que Dieu va envoyer. Faites attention, peuple de Dieu. La Bible dit, écoutez ce que Amos est en train de dire. Et c'est ça que je suis en train de dire au travers de prophètes, véritablement de vrais prophètes. Et écoutez ce que Dieu dit au travers de sa parole, parce qu'il va agir. Amos, il est en train de prophétiser. Amos est en train de donner une révélation. Entre parenthèses. Laissez-moi faire une petite parenthèse. Une petite, hein. Une révélation, une prophétie. C'est une parole qui annonce ce qui n'est pas encore arrivé. Alléluia. Une révélation. C'est quand Dieu parle à son serviteur et qu'il annonce quelque chose qui n'est pas encore arrivé sur cette terre. En d'autres termes, quand j'annonce quelque chose qui est déjà arrivé, ça s'appelle explication de texte. Ça s'appelle expliquer quelque chose qui est déjà là. Et c'est pour ça, frères et sœurs, Amos, il savait très bien qu'il fallait une révélation pour dire au peuple, faites attention. Dieu m'a parlé pour vous dire, c'est le temps maintenant de vous repentir parce que tout à chacun, nous aurons des comptes à rendre. La Bible dit, je vous ai choisi, je vous ai distingué. C'est moi qui suis parti vous chercher. C'est pour ça un enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas être occupés à tout et n'importe quoi. Il y a un moment, nous devons faire le tri. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un moment, nous devons savoir qui nous a appelés. Tu dois savoir un moment qui t'a appelé. Tu dois savoir un moment qui occupe tes pensées, qui occupe. Et c'est pour ça qu'il disait, Dieu dit, mais attends, comprends. C'est moi qui t'ai choisi. Moi qui t'ai distingué parmi beaucoup de peuples. Quand Dieu est venu te choisir, parce que ce n'est pas toi qui es venu à Christ, la Bible dit que Dieu appelle ses enfants et c'est lui qui met ça, cette pensée dans le cœur de tout un chacun. Et c'est pour ça qu'il dit, moi je vous ai choisi, c'est une faveur que je vous ai faite. Parmi beaucoup, je vous ai choisi. Parmi beaucoup qui attendent peut-être une délivrance, qui attendent peut-être une restauration. Mais toi, Dieu t'a choisi. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a choisi parmi beaucoup d'autres. Qui es-tu? Et c'est pour ça en vérité, comme Dieu nous a fait une faveur et nous a choisi, nous ne pouvons pas occuper notre temps, à gaspiller notre temps, à nous occuper à faire tout et n'importe quoi, avoir des occupations qui ne donnent pas gloire à Dieu, avoir des occupations au lieu de nous élever, ça nous abaisse à un état charnel. La Bible dit que Amos, il dit, écoutez, Dieu dit, je vous ai distingué, vous seuls, parmi le clan de la terre. Continue. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être Attends, reprends verset 2, s'il te plaît. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Et ça veut dire quand il dit je vous ai choisi, regarde la responsabilité qu'il a mis sur ta tête. Quand il dit je vous ai choisi, chrétien, toi qui écoutes, enfant de Dieu, toi qui écoutes, il dit comme moi je vous ai choisi, j'ai mis une responsabilité sur vous. J'ai mis une occupation sur vous. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous, Dieu nous a choisis et on ne prend pas garde à cette occupation que Dieu a mise sur nous. On va chercher toutes choses futiles à nos vies, futiles à nos vies. C'est futile ces choses-là. Et Dieu dit, je vous demanderai des comptes. Il dit, c'est pourquoi je vous ferai rendre compte pour tout ça. Pour tous les temps que vous avez passés et que vous ne vous êtes pas occupé de me chercher. Vous n'êtes
pas occupé de pouvoir justement chercher ma face. Et aujourd'hui, Église de Dieu, je crois que c'est le temps que nous tous, nous devons revenir. Parce que Amos, il est en train d'annoncer quelque chose que Dieu envoyait. Et il disait, je me compte parmi le peuple. Oui, Dieu m'a donné la révélation. Mais moi aussi, en tant que prophète, je crie auprès de Dieu. En tant que prophète, je parle avec Dieu. En tant que prophète, je me lie avec le peuple aussi. Pour que Dieu nous fasse grâce. Et mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu dit. C'est le temps maintenant pour que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre que nous avons une valeur. Et la valeur que nous avons, c'est de nous occuper de ce que Dieu nous a demandé de nous occuper, c'est-à-dire de notre salut. Occupe-toi de ton salut. Aujourd'hui, occupe-toi de ton salut. Demain, occupe-toi de ton salut. Quand tu vois les circonstances qui sont en train d'agir, occupe-toi de ton salut. Que les temps soient favorables. Occupe-toi de ton salut. Que les temps soient défavorables. Continue à t'occuper de ton salut. Deux hommes, vas-y. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alléluia. Tous ces exemples nous sont donnés pour arriver à un point précis. Regarde comment Dieu fait bien les choses. Il va te prendre des choses pour que toi tu comprennes, pour que moi je comprenne, des choses que nous voyons de nos yeux. Il dit, en réalité, il n'y a pas de cause sans effet. Si quelque chose arrive, Dieu est en train de prendre plusieurs exemples pour nous montrer qu'il n'y a pas d'effet. Quelque chose ne peut pas arriver sur cette terre s'il n'y a pas une cause avant. Et il dit, est-ce qu'un jeune lion peut-il être dans sa tanière sans avoir capturé? Est-ce que l'oiseau peut tomber sans qu'il y ait un piège? Mais regardez la suite, il nous dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple tremble? Mais arrive-t-il un malheur? Continue. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit quoi? L'auteur. Sans que le Seigneur, arrive-t-il quelque chose sur cette terre sans que Dieu en soit l'auteur? En d'autres termes, sans que Dieu ne le permette? Quelle sera votre occupation aujourd'hui et demain? Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est qu'en réalité, quand tu vois les circonstances qui sont en train de se passer, ces circonstances, en vérité, quand Dieu le permet, c'est pour que nous puissions nous poser la question, Seigneur, pourquoi tu permets que le monde entier soit touché par ce fléau? Seigneur, pourquoi tu permets que je sois enfermé dans ma maison? Seigneur, puisque je comprends maintenant que rien n'arrive dans une ville, si toi tu ne le permets, Seigneur, alors je crois que tu es en train de me parler. Et c'est ça l'église de Dieu. Dieu est en train de te parler à ton niveau. Dieu est en train de te mettre de côté et de niveau. Parce qu'il te dit que dès le départ, c'est lui qui t'a choisi. Mais jusqu'à présent, tu ne t'es pas occupé. Tu ne t'es pas occupé à le chercher. Tu ne t'es pas occupé à ton salut. Tu ne t'es pas occupé à ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il dit, mais faites attention. Quand Dieu permet que quelque chose nous arrive, c'est qu'il est en train de nous parler. Alors laissez-moi vous le redire encore. Même ce fléau, c'est le langage de Dieu. Pour dire à tout homme, répentez-vous. Parce que Amos, quand tu lis tout le chapitre, Amos, il a parlé à plusieurs peuples. Et il disait, faites attention, Dieu est en train de, il va envoyer quelque chose. Faites attention, faites attention. Mais le peuple ne faisait pas attention. Il s'occupait de toute autre chose, sauf d'écouter la voix qui disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Verset 7. Ainsi, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé quoi? Son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu ne fait rien. Aidez-moi. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, à son serviteur, Les prophètes. les prophètes. Amen. Dieu, avant de faire quelque chose, il parle.
La Bible dit qu'avant même de toucher Sodome et Gomorrhe, il a parlé. À qui? À Abraham. Avant que cette chose arrive, Dieu avait déjà parlé à ses prophètes pour dire un malheur va arriver, pour dire un problème va arriver, pour dire qu'il est temps de vous repentir, pour dire dites, prêchez que c'est le temps, prêchez, Dieu envoyait, je suis sûr. Et je le vois derrière tous les derniers messages que nous avons eus depuis la fin de l'année. C'était que des messages qui nous préparaient à nous repentir, qui nous préparaient. On disait, mais le jour de l'enlèvement arrive, le jour de l'enlèvement arrive. Tous les messages convergeaient dans un seul but, que nous soyons enlevés. Il nous parlait de revêtement, il nous parlait que nous devons rester attachés. Tous ces messages-là. Mais ce n'est pas propre à Jésus-Christ le Roi, c'est propre à tous les hommes de Dieu, les véritables hommes de Dieu, qui n'ont pas peur de prêcher la parole pour que l'Église soit sauvée. Et c'est ça Amos. Amos, il disait, mais regardez, en réalité, si quelque chose arrive, mais il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui ne sont pas étonnés parce qu'ils ont déjà commencé. Ils se sont occupés à chercher, la véritable révélation. La révélation, pas pour dire, aujourd'hui tu vas te marier, aujourd'hui bénédiction, aujourd'hui une prospérité, pas ça. La révélation qui dit, c'est le temps de se préparer. Alors combien ne se sont pas occupés d'écouter ce type de message où on parlait de repentance? Combien ne se sont pas occupés d'entendre ce type de message de revêtement? Combien ne se sont pas occupés à écouter ce type de message où on nous disait dépouillez-vous, arrêtez de vous mordre les uns les autres? Combien ça nous a fatigués? Mais aujourd'hui, nous voyons que c'était l'occupation de Dieu. Il dit, ainsi le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Alors mon frère, ma sœur, moi ça me permet de comprendre encore une chose. Les serviteurs, les véritables, ils parlent avant, ils ne parlent pas après. Je ferme ma parenthèse. On continue, parce que sinon je vais aller trop loin. Ainsi le Seigneur, Dieu, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. La Bible dit, verset 8, le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle. Qui le prophétiserait? D'accord. Le lion de Juda. Parce que Amos, il faisait partie du peuple de Juda. Le lion, lorsqu'il rugit, le lion, lorsque Dieu parle, personne ne va avoir la crainte, personne ne va s'occuper d'un lion. Quand tu vois un lion qui commence à rugir, tu ne vas pas t'occuper de ce lion. Mes frères et sœurs, quand Dieu parle, nous n'allons pas nous occuper de cela. Quand Dieu parle aujourd'hui par les circonstances, quand Dieu nous parle par les circonstances que nous voyons, que nous sommes en train de voir, tu ne vas pas t'occuper de cela. Il dit le lion rugit. Et en réalité, c'est un rugissement que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train d'entendre des rugissements. Et il dit, qui n'aurait pas peur? En d'autres termes, quand le Seigneur parle, est-ce qu'il n'y aurait pas un prophète? Ah oui, il y a des véritables prophètes que Dieu a cachés. Des véritables prophètes qui étaient là en train de chercher la face de Dieu. Mais ils disent cela même, c'est maintenant même qu'on va entendre parler. C'est maintenant même que Dieu va les envoyer pour parler. Et c'est là qu'on verra ceux qui étaient véritablement occupés à chercher la face de Dieu et ceux qui n'étaient pas véritablement occupés de chercher la face de Dieu. Ceux qui étaient occupés et ceux qui n'étaient pas occupés. Parce que ceux qui étaient occupés à chercher la face de Dieu, quand ils voient ces circonstances, ils disent, mais écoutez, Dieu nous avait déjà parlé, il nous avait déjà dit cela, il fallait préparer l'église. Mais ils n'ont pas attendu pour préparer l'église. Ils n'ont pas attendu pour voir si la chose allait se réaliser. Ils ont préparé l'église. Parce que c'est trop facile de dire, je suis pasteur et aujourd'hui je veux préparer l'église. Non, c'était avant. Si tu avais la révélation, c'était avant. Avant, il fallait préparer l'église pour maintenant. C'est pour ça que je dis, on aura beaucoup de comptes à rendre à Dieu. Parce qu'en réalité, on prépare l'église avant. Tu ne vas pas préparer l'église quand le Seigneur Jésus va revenir. C'est maintenant qu'il faut se préparer pour après. Alléluia. Ce n'est pas au moment où je vois l'heure, il est 19h, il faut que je parte au travail. Ce n'est pas là que je vais commencer à me préparer. Non, tu seras en retard forcément. Il y a beaucoup de pasteurs, vous êtes en retard. Nous sommes en retard. Il y a beaucoup en retard. Et c'est pour ça qu'on s'est occupé à autre chose. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont en retard. Aujourd'hui, occupe-toi. Prends du temps, pasteur. Laisse-moi te dire, prends du temps. Commence à prendre du temps, à passer plus de temps à t'occuper des choses de Dieu que des choses de savoir comment les choses de ce monde marchent. Non. Allons-y. On continue. Exode. Il faut que j'aille trop plus vite. Exode. Exode 5, le verset 1 au verset 9. Moïse et Aaron se rendirent ensuite
auprès de Pharaon et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il s'élève au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Il dit, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux? » Et en ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramener de la paille, ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. » Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai pris ce passage? C'est pour que tu te prépares. Que tu te prépares après le confinement. Pour ce temps de confinement n'est qu'une préparation. C'est pas pour te faire peur. Mais laisse-moi te dire que l'affaire va se corser. Pour chaque enfant de Dieu, l'affaire va se corser. C'est pour ça que c'est dès maintenant. Nous devons maintenant avoir de véritables occupations et nous devons maintenant garder ces occupations pendant et après confinement. Quelles que soient les circonstances que tu vas passer, je prie Dieu afin que tes occupations soient et que tu restes avec Dieu. La Bible dit, Pharaon, lorsqu'il a entendu que c'était le temps pour laisser aller le peuple, mais tu vous pensez que lorsque Satan verra que tu changes d'occupation, qu'il va te laisser changer d'occupation comme ça? Mais non! Il ne va pas te laisser changer d'occupation comme ça. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, oui, c'est difficile de changer d'occupation parce que l'ennemi ne veut pas que tu changes d'occupation. Il veut que tu travailles, il veut que tu fasses tes briques, il veut que tu puisses gaspiller le temps. Mais il a dit, mais non. Maurice a dit, mais non. Le peuple de Dieu doit aller louer Dieu. Quoi? Mais non. Si vos occupations, c'est d'aller chercher et de vous occuper de Dieu, vous êtes des fainéants. Mais vous allez voir que l'église de Dieu, les véritables enfants de Dieu qui ont occupation de Dieu, c'est là qu'on va les calomnier, c'est là qu'on va les insulter. C'est là, c'est pour ça que je te dis, quelle que soit l'occupation que tu as, reste ferme. Reste ferme, quelles que soient les circonstances. La Bible dit que Pharaon, lorsqu'il a vu ça, il a mis encore plus la pression. Mais regardez la fin, je vais aller vers la fin du verset avant de remonter. Il dit, verset à la fin, verset 8, écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper, et ils ne prêteront plus, quoi? Attention à des paroles mensongères. Et c'est ça la fin des temps. À la fin des temps, ce qui est bien se fera passer comme si c'est mal. Les vrais prophètes, on va les accuser. Oh, mais ça, c'est des prophètes de mensonges. Ils disent n'importe quoi. Repentance, c'est n'importe quoi. C'est le temps d'aller au combat. C'est le temps d'aller chercher. C'est le temps d'aller... Non, mes frères et sœurs, Pharaon a dit, mais non, tout ce qui sort là, Moïse, c'est que du mensonge. Mais vous inquiétez pas, vous qui cherchez l'occupation de Dieu, ne vous inquiétez pas qu'on vous dise que tout ce qui sort de ta bouche n'est que mensonge. Mais le jour où tu entendras cela, glorifie l'Éternel, alléluia, glorifie Dieu. Il dit, vous exigerez d'eux la même quantité de briques qu'auparavant, pas une de moins, car ce sont des fainéants. C'est pour cela qu'ils crient, allez offrir des sacrifices à notre Dieu, écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper. C'est ça le diable.
Écrase-les d'occupation. C'est ça l'ennemi qui vient faire dans la vie des enfants de Dieu. C'est ça ce que les autres de me parler d'une personne. Dieu t'a appelé, mais tu t'es laissé écraser par le poids du travail. On a augmenté tes heures, on a décalé ton travail, on a décalé ton planning, on t'a augmenté. Oui, peut-être tu as eu 1 euro de plus à la fin du mois, mais à quel prix? À quel prix cette occupation? Et c'est ça en réalité. Il dit, on va les écraser avec des occupations. Aujourd'hui, écrasez-les. Demain, écrasez-les. Et c'est ça le peuple de Dieu. Nous ne voulons plus nous laisser écraser. Tu ne dois plus te laisser écraser par Pharaon pour toute autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je dis tout simplement que quand tu as Dieu avec toi et que tu sais que c'est le temps de Dieu, tu dis, écoutez le patron, il est 18h, je dois aller m'occuper des affaires de mon père. Alléluia. S'il est 18h, vous ne pouvez pas changer mon planning du jour au lendemain. J'ai des occupations, moi, que je ne peux pas déroger. Alléluia. Et c'est pour ça, en vérité, beaucoup d'enfants de Dieu, on s'est laissé occuper par les choses de Pharaon et on ne s'est pas laissé occuper par les choses de Dieu. Je dis ça encore plus calmement. C'est plus facile pour certains de dire oui à leur patron que de dire « Pasteur, j'arrive ». En d'autres termes, on dit oui au patron pour le servir. Mais quand il faut aller à l'église, on dit prophète, pasteur, excusez-moi, j'ai des heures supplémentaires. Excusez-moi, je ne peux pas venir au service aujourd'hui. Mais en vérité, regarde, je te le dis par la parole, le diable est en train de t'écraser. Il t'occupe, il s'assoit sur toi. Il te fait passer par ce rami, il te fait passer, il te secoue pour que tu t'occupes. Et regardez, il y a des personnes, elles sont tellement occupées que leur journée passe tellement vite qu'elles se sont occupées à faire tout et n'importe quoi, sauf de quelque chose qui est utile. Et aujourd'hui, tu dois sortir de là au nom de Jésus. Que cet esprit qui te liait maintenant, que tu puisses trouver maintenant grâce auprès de Dieu et que tu puisses t'occuper des affaires de ton Père. Alors il a dit oui, 3 jours. Alors mes frères, 3 jours de jeûne, 3 jours de prière, 3 jours devant Dieu. Prends le temps qu'il faut, mais va chercher la face de Dieu. Va trouver ton Dieu afin que ça soit ton occupation. Moïse il disait, voici, nous avons une occupation sincère, réelle. Nous devons prendre du temps devant notre Seigneur. Nous devons prendre du temps devant notre Dieu. Pourquoi le peuple était accablé? Pourquoi le peuple gémissait? Pourquoi le peuple était dans la difficulté? Pourquoi les circonstances étaient telles que le peuple gémissait? Mais pourquoi Moïse voulait les emmener dans le désert? Pour qu'ils apprennent à s'humilier. Et c'est ça que Dieu fait. Pour que nous puissions, pendant ces temps de circonstances, nous apprendre à nous humilier. C'est pour ça que la parole, elle est envoyée. On continue. On saute. On va directement en Luc 24, s'il te plaît. Luc 24, le verset 13 au verset 35. Il me reste que quelques minutes, on va aller rapidement. Je suis désolée. Luc 24 à partir du verset 13, je vais lire s'il te plaît. Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Et voici ce même jour, 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. D'accord. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Il leur dit, de quoi vous vous entretenez en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils leur répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus le Nazaréen, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort? Ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, avec toutes ces circonstances, voici que le 3e jour, que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont dit, fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps,
elles sont venues dire que des anges lui sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Je m'arrête là pour le début. Et voici ce même jour. Quel même jour? Le jour de la résurrection. Quel même jour? Mes frères et sœurs, Dieu prévient l'Église qu'il faut que nous puissions nous occuper afin de ne pas rater le coche. Il faut que nous puissions nous occuper. Quand Dieu nous a donné une occupation, il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas que tu t'arrêtes de t'occuper des choses de Dieu. La Bible dit, et voici ce même jour, 2 disciples. Ils n'étaient pas nombreux, deux parmi tout un groupe. Parce que nous verrons à la fin, ils étaient tout un groupe réunis. Ils étaient tous réunis ensemble avec les 12 autres disciples. Ils étaient tous ensemble. Mais la Bible dit que 2 se sont détachés. Où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient à l'endroit où Dieu leur a dit, attendez-moi et ne quittez pas Jérusalem. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Acte 1, au verset 4. Ne quittez pas Jérusalem. Mais qu'est-ce que font ces 2 hommes? Ils font quoi? Ils quittent Jérusalem. Ils ont arrêté leur occupation. Dieu leur a dit, je vais vous donner une occupation. Attendez le Saint-Esprit. Je vais vous donner une occupation. Cherchez-moi. Je vais vous donner une occupation. Attendez-moi, je reviens. Mais la Bible dit que ces 2 hommes-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont éloignés. Alors que Dieu leur dit, restez là, ils se sont éloignés. Et c'est ça en réalité. Il y a des occupations qui sont en train de nous éloigner. Éloignés de Jérusalem, éloignés de Dieu. Je veux parler aujourd'hui à des personnes. Je ne sais pas à quoi tu t'occupes, mais fais attention parce que tes circonstances te montreront que ces circonstances te montrent que tu t'éloignes au lieu de te rapprocher. Mais quand ils se sont éloignés, ce n'était pas pour aller n'importe où. Ils sont partis dans un village qui s'appelle Emmaüs. Emmaüs veut dire peuple méprisé. Écoutez, ils sont dans un lieu où Dieu leur dit, je vous donne une occupation, Jérusalem. La ville de l'Éternel, la ville de Dieu, dans un endroit où ils sont confinés, mais où il y a la présence de Dieu. Mais ces gens-là vont chercher un autre endroit où aller. Mais mes frères, la Bible dit, ils vont dans un endroit qui s'appelle méprisé. C'est pour ça, en réalité, beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont plus s'occuper des affaires de Dieu, ils seront méprisés. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il dit, excusez-moi, je vais aller plus vite. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est ça en réalité. Quand tu ne t'occupes pas des affaires de Dieu, quand tu ne t'occupes plus des affaires de Dieu, vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand les circonstances en réalité nous poussent à nous occuper plus des affaires de Dieu, mais que toi tu fais le contraire. Au lieu de t'occuper, tu arrêtes de t'occuper. La Bible dit que leurs yeux, il était impossible pour eux de voir, de discerner que Christ était là. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, et ce message, pourquoi je l'ai pris? Pour toi, certainement qui a rétrogradé, pour toi, certainement qui est sur le chemin d'Emmaüs, au travers de ce message, je t'appelle à revenir dans la présence de Dieu. Je t'appelle à revenir et à t'occuper des affaires de Dieu, car c'est le temps que Dieu te donne pour revenir dans sa présence. La Bible dit qu'ils étaient empêchés. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils n'arrivent plus à voir. Mais qu'au nom de Jésus, que tu puisses voir maintenant que ce temps de circonstance t'est favorable afin de trouver maintenant l'occupation dans Dieu. Toi qui t'es écarté, toi qui avais fait un pas en arrière, toi qui t'es éloigné pour X raisons, quelque chose qui s'est passé dans les églises, quelle que soit l'église dans laquelle tu étais, quelque chose qui s'est passé avec un frère, avec une sœur, c'est pas le temps à ça. Le temps maintenant, c'est que tu reviennes. Et c'est ça beaucoup de gens. Ils regardent maintenant aux situations, aux circonstances, ils s'éloignent au lieu de rester accrochés, au lieu de s'occuper à rester accrochés au port de la robe de Christ. La Bible dit, Jésus a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils répondent à Jésus, mais attends, tu ne vois pas les circonstances que nous sommes en train de traverser? Tu es le seul sur cette terre à ne pas voir? Tu es le seul sur cette terre à ne pas comprendre ce qui se passe? Jésus a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, enfant de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu, il a la réponse. Il sait que son Seigneur, il vient le chercher. Et Jésus a dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas comme toi, tu vois. Lui, il ne voit pas ça comme un temps difficile. Il voit ça comme un temps de grâce. Quelle sera votre occupation aujourd'hui? Vous êtes occupé à vous éloigner. C'est normal que tu ne vois plus rien. Le jour où tu vas t'occuper à revenir dans la présence de Dieu, là, tes yeux vont comprendre. Là, tu vas pouvoir recevoir la véritable révélation de la part de Dieu. La Bible dit que Christ, excusez-moi, je continue à avancer. Alors Jésus, verset 25, alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes.
Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ah, un enseignement, mais tellement rapide. Jésus a refait l'enseignement de tout cela qu'il pensait connaître, qu'il pensait être occupé à une bonne chose. Jésus les a pris, il a dit, il a épluché toutes les Écritures. Et pendant qu'il parlait de toutes les Écritures, il a montré dans chaque Écriture là où il était concerné. Mes frères et sœurs, je crois que ce temps de confinement, Dieu permet que ceux qui avaient des paroles, que ceux qui avaient des enseignements, qui les aveuglaient, que cet aveuglement puisse tomber au nom de Jésus, afin que tu puisses t'occuper aux bonnes choses de l'Éternel. Certainement que tu as eu des enseignements, mais ces enseignements ne t'emmenaient pas à la bonne occupation. Mais aujourd'hui, Dieu permettra que partout dans le monde, et je dis partout dans le monde, ceux qui avaient eu des enseignements, qui les poussent à chercher mari, femme, enfant, tout ce que vous voulez, c'est bien de ce monde. Et Dieu permettra que leurs yeux puissent s'ouvrir. Parce que la Bible dit que Jésus les a fait, il les a parlé. Il leur a pris la parole de Moïse en passant par tous les prophètes pour dire voici, il fallait que ces choses arrivent. Il fallait que cette circonstance arrive. Il fallait que je meure pour pouvoir ressusciter. Mes frères et sœurs, c'était à ça qu'il leur a dit il fallait rester à Jérusalem. Et vous auriez compris, si ça c'était votre occupation première, vous auriez compris que vous êtes dans des temps où je vous demande de rester encore plus accrochés. Je continue. Excusez-moi, je vais très vite. Il me reste 2 minutes. Alors, verset 21. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés où ça? À Jérusalem. Ils sont retournés. Je veux parler à quelqu'un, à toi qui m'écoute. Toi qui as rétrogradé. Toi qui as lâché la main de Dieu. Aujourd'hui, ce message, il est pour toi. La Bible dit qu'ils ont pris conscience que les circonstances qu'ils voyaient, c'était pour les approcher à Dieu. Ces circonstances qu'ils voyaient, en réalité, c'était déjà écrit. Ces circonstances qu'ils voyaient, en réalité, c'est pour qu'ils s'occupent davantage à chercher Dieu. Ces circonstances qu'ils étaient en train de passer, qui paraissaient peut-être difficiles aux yeux des hommes, mais qu'en réalité, Dieu avait déjà prévu. Ils disaient, mais quand ils ont compris ça, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retournés à Jérusalem. Et quand ils sont retournés à Jérusalem, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. C'est-à-dire que dès le départ, ces hommes-là ces 2 personnes, ces 2 disciples, ces 2 qui étaient dans la maison de Dieu, ils ont quitté non seulement le lieu, mais ils ont quitté le groupe. Je ne sais pas maintenant dans quelle assemblée tu es, mais cherche l'assemblée qui prêche la vérité. Et la Bible dit, ils sont retournés. Qu'aujourd'hui, tu puisses retourner dans la maison de Dieu. Une maison où on prêche la vérité. Une maison où on te dit tes occupations à toi. C'est de chercher le royaume des cieux. Et on termine avec Luc 2. Verset 41 à 50, tu fais d'un bloc, s'il te plaît. Il nous reste 2 minutes. Luc 2, le verset 41 au verset 50. 41, 50. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là, on va décortiquer en 2 temps. Comme ça, je vais. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut quel âge? 12 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Ni 11, ni 10, mais 12. Et je me suis dit, Seigneur, mais 12, pourquoi 12 ans? Tous les ans. Et vous savez, dans le livre de Lévitique, la Bible dit que le chiffre 12 est un chiffre important. Pourquoi? La Bible dit que Dieu dit pendant 1 an, il faut laisser la terre se reposer. Mais la 12e année, mes frères et sœurs, Jésus, la première année, 2e année, jusqu'à la 12e année, il allait dans le temps. Mais il y a eu un temps, la 12e année est arrivée dans sa vie où il devait s'occuper
s'occuper des affaires de son père. Je vais parler à tous ceux-là même. Vous venez à l'église jusqu'à présent. Vous étiez, bon, ça c'était avant. On venait à l'église, mais on ne s'occupait pas des affaires de Dieu. La Bible dit que pendant des années, il est venu, mais jusqu'à présent, il n'a rien dit. Jusqu'à présent, il n'a rien fait, parce que Dieu est en train de le préparer. Comme toi, aujourd'hui, Dieu te dit, jusqu'à présent, tu n'étais pas actif, mais maintenant, ton occupation, ça doit être les choses de Dieu. 12 ans, comme les 12 disciples, 12 ans, comme les 12 tribus. Il dit, à la 12e année, Jésus a commencé à prendre conscience qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Les circonstances, la Bible dit que c'était la fête. Une fois la fête terminée, verset 43, une fois que tout était fini, chacun rentre chez soi. Mais c'est ça aussi l'église. Quand l'église est terminée, chacun rentre chez soi. On ne veut plus s'occuper des affaires de Dieu. Vous savez, il y a une catégorie de chrétiens, mais tu n'es pas concerné, hein, on va dire ça comme ça, qui s'occupent des affaires de Dieu que lorsqu'ils sont à l'église. Et quand ils sortent de l'église, on ouvre la Bible que quand on est à l'église. Mais quand on sort de l'église, on le laisse bien dans la voiture, on laisse la Bible dans la voiture, tu sais, dans la boîte à gants là, pour être sûr de ne pas oublier, pour jouer le bon chrétien qui a toujours sa Bible sur lui. La Bible dit que quand ses parents ont vu que la fête était terminée, le culte était terminé, chacun rentre chez soi. Mais la Bible dit que Jésus, il a fait quoi? Il est resté dans le temps. Dans le temps. Et c'est ça tout enfant de Dieu. Nous devons nous occuper aujourd'hui à rester dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est déjà que Dieu reste dans ton cœur. Et c'est ça, à ça que tu vas t'occuper. Dieu ne peut pas rentrer, sortir. Non, c'est le temps maintenant, au regard des circonstances que nous sommes en train de traverser, que son esprit reste en toi. Que sa parole reste en toi. Quelles que soient les situations que tu traverses, que tout reste en toi, que Jésus reste en toi. Et la Bible dit au verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. J'ai aimé, vas-y. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Alléluia, j'ai aimé ce passage. Je n'aurai pas trop le temps d'aller plus loin. Mais la Bible dit, 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple assis au milieu des maîtres. Les parents de Jésus trouvent Jésus assis au milieu des maîtres, assis au milieu de personnes qui étaient occupées à la parole de Dieu, assis au milieu de personnes qui disent, nous, toute la journée, on est occupés, on lit la parole, hein. Nous, on connaît la parole, hein. Nous. Il dit, il était au milieu d'eux. Mais regardez ce qui se passe. Jésus, il dit, il les écoutait et il leur posait des questions. Jésus les écoutait, il écoutait tout ce qu'ils disaient. Et Jésus leur posait des questions. Mais regardez le verset 47, il est écrit, qui faisait les réponses? Donnez-moi la réponse. Qui faisait les réponses? C'est Jésus. Jésus pose la question. Jésus les écoute. Jésus pose la question, mais Jésus répond. Quand tu es occupé aux choses de Dieu, mon frère, ma soeur, tout devient très clair. Et depuis l'âge de 12 ans, Jésus commençait à dire, écoutez, moi je m'occupe des affaires de mon Père et je vais vous montrer dès maintenant que ce que vous pensez être n'est pas. Moi, je vous parlais et la Bible dit qu'ils étaient tellement émerveillés de voir une telle sagesse. Mes frères et sœurs, c'est à cette dimension que Dieu veut que ses enfants aillent. C'est à cette dimension qu'il veut que tu puisses aller. Tu poses des questions, mais tu as la réponse parce que le Saint-Esprit te donne la réponse. Tu poses des questions. Et c'est pour ça, en fait, beaucoup de chrétiens sont restés là. Prophète, pasteur, c'est quoi? Gna, ceci. On est resté sous le joug de faux personnes, de faux pasteurs, de faux disciples qui pensaient connaître. Ils nous faisaient tout plein d'éloges de la parole, à réciter Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça nous impressionnait. Mais en réalité, ça nous emmenait à rien. Et nous voyons que les circonstances montrent que Jésus, pendant 3 jours, il les écoute. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et la Bible dit que Jésus leur donnait sa question, il donnait une question, il donnait la réponse. Et c'est ça que le peuple, que Dieu va faire avec son peuple, celui qui le cherche véritablement. Il va vous donner les questions, mais il va vous donner aussi les réponses. Question. Pourquoi, Seigneur, ces circonstances arrivent? Réponse. C'est pour que tu puisses rentrer dans la repentance, que quelqu'un dise Amen. La Bible dit, ses parents furent très étonnés de le voir.
Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi tu nous fais cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets. Nous t'avons cherché partout. Verset 49. Je laisse le 48. Verset 49. Il dit, pourquoi m'avez-vous cherché? Lui répondit Jésus. Ensemble, toi qui m'écoutes, il dit quoi? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de qui? Mon père. Ah! Papa Joseph était là, maman Marie était là. Mais il dit quoi? Je dois m'occuper d'elle, je dois m'occuper d'elle, je dois m'occuper aujourd'hui. Ça fait 4 jours que vous m'avez laissé, mais laissez-moi vous dire une chose. C'est que j'ai compris que je dois m'occuper aujourd'hui, demain. À partir de maintenant, je vous dis, les choses ont changé. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Vous savez une chose, quand vous allez commencer à vous occuper des affaires de votre père céleste, de votre père de Dieu, les gens ne vous comprendront pas. Viens en boîte. Et je vais m'arrêter là. Viens en boîte. Viens avec nous, on va sortir. Allez, viens, on va s'amuser. Vous savez, de ce temps de confinement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup sortiront peut-être grandis. Beaucoup vont chercher avec Dieu. Ils vont chercher Dieu. Ils iront plus loin avec Dieu. Mais beaucoup, excusez-moi. Et je prie Dieu que si ça c'était dans ton cœur, je prie que maintenant ton occupation soit différente. Beaucoup vont dire, ah, qu'on va sortir. Tout ce que je ne pouvais pas faire, je vais le faire. Ah là, je n'avais pas goûté à la drogue, je vais m'occuper à ça. Je n'avais pas goûté à je ne sais pas quoi, à l'alcool, je vais m'occuper à ça. Je n'avais pas goûté à ce que c'est, je vais m'occuper à ça. Mais mes frères et sœurs, dans ce temps de confinement, soit tu vas sortir et tu auras la grâce de Dieu avec toi, soit tu vas sortir et ton état sera pire. La Bible dit qu'il les a trouvés au bout du 4e jour, dans le temps. Qu'est-ce que tu fais là, Jésus? Qu'est-ce que tu fais là, confiné dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais là? C'est le temps que nous puissions nous réjouir, rentrer à la maison? Non! C'est pas le temps de nous occuper à autre chose. Mon temps à moi, c'est de m'occuper des affaires de mon père. Mon père m'a donné une mission. C'est d'emmener tous les hommes de cette terre à se repentir parce que l'Éternel revient, Jésus revient. Et ces hommes-là doivent être sauvés. Et aujourd'hui, Dieu nous parle. Il nous dit notre occupation, c'est de rester dans la maison de Dieu, afin que ceux-là qui restent encore, parce que les véritables enfants de Dieu sont dehors. Ah oui! Et il dit, voici pourquoi je vous prépare, Église de Dieu. Confinés dans vos maisons, je suis en train de vous préparer afin maintenant que vous puissiez vous occuper de mes affaires. Et quand vous allez vous occuper de mes affaires, je pourrai maintenant vous utiliser. La Bible dit dans Jacques 1, verset 23-24, je termine là-dessus. Tu as la parole? Vas-y. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais s'étant mis à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Je finis avec ce verset. La Bible dit, c'est pour ça, l'obéissance vaut mieux que tout le reste. Il dit au verset 23, en effet, si quelqu'un se contente simplement d'écouter la parole, sans s'y conformer, on a prêché depuis dimanche. Guadeloupe a prêché. Martinique a prêché. France a prêché. Et je crois que la Côte d'Ivoire a prêché aussi. Après tout cela, après avoir bien écouté, il dit tous ceux-là qui ont déjà écouté, mais qui ne se conforment pas à ce temps de repentance. C'est des personnes en fait qui sur le coup, tu as écouté, périscope, ah j'ai entendu la parole, oh vraiment ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Oui, ça t'a fait du bien sur le coup, mais sur le coup, ça ne doit pas te faire que du bien. Tu dois maintenant mettre cette parole en application. Parce que ça fait comme quelqu'un qui regarde dans un miroir son visage et dès qu'il dépose le miroir, il ne se rappelle même plus de comment il était, donc il reprend le miroir. Et c'est en réalité, beaucoup d'entre nous, on est comme ça. On était plus occupés à notre bien-être que plutôt à s'occuper à ce que la parole fasse effet dans notre vie.
Il dit, c'est comme quelqu'un qui regarde dans un miroir. En fait, il oublie tout. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ne laissons pas ce temps de repentance passer. Laissons maintenant Dieu nous parler et que notre occupation soit d'être sauvés. Notre occupation soit dans ce temps de repentance. Là-dessus, je vais terminer. Et je prie véritablement qu'au travers des circonstances que nous traversons, que toute l'Église, que toi, ma soeur, que toi, mon frère, nous puissions sortir plus fort. Parce que ce temps n'est qu'un temps de préparation. Laissez-moi vous dire une chose calmement pendant que tu te prépares pour nous emmener dans la prière. Je dis quelque chose de manière beaucoup plus calme. Ce temps, frères et sœurs, c'est pour préparer l'Église à vivre des temps plus difficiles. Et si tu t'occupes des affaires de Dieu, si tu t'occupes des affaires de ton Père, même s'il y a des temps difficiles qui vont arriver après ce confinement, le fait que tu t'es occupé de Dieu, le fait que tu t'es occupé de la parole, le fait que tu t'es occupé de l'Éternel, sans aligner à droite ni à gauche, tu seras préservé des difficultés. Tu pourras passer là où peut-être beaucoup ne passeront pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors commence à remercier ton Dieu. Si Dieu t'a parlé, si la prédication t'a fait du bien, et si cette prédication qui vient de l'Éternel, tu veux la mettre en pratique, alors commence à remercier ton Dieu. Dis-lui merci, car beaucoup cherchent cette parole. Dans ces temps où nous sommes, beaucoup cherchent cette parole, entendre cette parole qui libère, cette parole qui sauve. Mais ils ne l'ont pas. Et beaucoup chercheront cette parole, car la Bible dit qu'il y aura une famine. C'est une famine de la parole. Alors remercie ton Dieu. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons foi que tu as parlé, Seigneur, par la bouche de tes serviteurs, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, là où nous sommes confinés dans nos maisons. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné une mission, une occupation. Merci, là où ce monde cherche la paix. Là où ce monde cherche, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, comment ils peuvent agir dans ces circonstances. Toi qui nous donnes, Seigneur, la révélation par ta parole. Merci, Seigneur. Alors, nous allons continuer à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que je puisse revenir dans ta maison, que je puisse revenir dans ta présence. Là où il y a la parole de vie. Là où il y a ce torrent qui coule la parole de Dieu, Seigneur. Là où j'étais sorti. J'étais peut-être là physiquement dans l'église. Mais Père, spirituellement, j'étais pas, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, dans ta présence. Je veux maintenant avoir accès. Seigneur, mon occupation dans ce confinement, c'est que je puisse avoir accès. Accès, Seigneur, dans ta présence. Accès dans ta maison. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous voulons maintenant avoir accès, Seigneur. Accès dans ta maison. Accès là où il y a la parole. Là où il y a la présence. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas chercher les églises, là où on nous prêcherons des choses. Des choses, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, qui nous ramèneront, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, en enfer. Des choses qui nous ramèneront loin de toi. Des choses qui nous ramèneront loin de ta présence. Car ils nous prêcheront, Seigneur, des choses. Mais nous allons rester dans le même état. Nous allons rester dans l'impudicité. Nous allons rester dans des vices cachés, dans des vices, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui ne te donnent pas gloire, dans des vices mauvais, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions chercher là où coule la vie, là où coule la parole de Dieu, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Père, conduis-nous, conduis, Seigneur, tes brebis, conduis, Seigneur, tout ce que tu veux sauver. Car tu as dit, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tes brebis connaissent ta voix. Et Seigneur, ici, ils ne suivent que toi. Alors, Père, Seigneur, qu'ils ne puissent pas venir pour les bénédictions, comme la foule. Qu'ils ne puissent pas venir, Seigneur, pour le mariage. Qu'ils ne puissent pas venir pour les guérisons, comme Lazare. Il a seulement, Seigneur, il s'est rassasié de ta parole et il a été sauvé. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, Pharaon nous occupait. Pharaon, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, il avait pris la place, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Parce que, Seigneur, nous sommes confinés maintenant. Aujourd'hui, Pharaon n'a plus de pouvoir sur nous. Mais lorsque nous allons sortir, il va maintenant nous écraser par une oppression. Il va maintenant, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, maintenant vouloir mettre des charges sur nous pour nous empêcher de t'offrir, Seigneur, un sacrifice. Alors nous allons dire que nous puissions rester fermes, fermes dans la foi, fermes, Seigneur, aux circonstances qui viendront, Seigneur.
Là où Pharaon va nous mettre ces circonstances, que nous puissions rester fermes, élevons la voix et prions. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Utiliser, Seigneur, la sortie de ce Pharaon, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, va utiliser des circonstances pour pouvoir nous écraser, mettre cette pression maintenant, Seigneur. Pour pouvoir maintenant, Seigneur, nous occuper. Parce qu'il dira ta parole n'est que mensonge. Alors, Père, je prie que maintenant, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous restons fermes. Car c'est que, Seigneur, toute notre occupation, c'est de t'offrir, Seigneur, chaque jour, comme Abel, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, un culte agréable. Un sacrifice agréable, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, auquel tu prends plaisir. C'est ça notre occupation tous les jours, Seigneur, sur cette terre. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que rien ne puisse nous séparer de cette occupation. Que ce soit point le travail, que ce soit point les hommes, que ce soit point, Seigneur, l'argent, que ce soit point les richesses de ce monde, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Mais, Seigneur, que nous puissions rester attachés, fermes, que nous puissions point régner la foi, que nous puissions point t'abandonner, que nous puissions point mépriser la parole, mais que nous puissions, Seigneur, garder, Seigneur, la foi jusqu'au bout. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ma dernière prière, nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu as trouvé un seul homme juste à Sodome. Pendant que les hommes étaient occupés à l'impudicité, pendant que les hommes étaient occupés, Seigneur, à faire leurs choses, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit tu viendras, Seigneur, tu apparaîtras et tu jugeras ce monde, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Que je sois trouvé, Seigneur, juste. Que je puisse être trouvé, Seigneur, comme ces serviteurs qui travaillaient pour son maître. Que je sois trouvé occupé, Seigneur, à m'occuper des affaires de mon Père. Élevons la voix et prions. Oui, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, afin que tu puisses me trouver. Lorsque tu viendras, Seigneur, lorsque tu apparaîtras, Seigneur, Seigneur, à Sodome, dans le monde, il y avait qu'un homme qui était juste. C'était l'autre. Que nous soyons, Seigneur, comme ces serviteurs qui étaient aux portes de la ville, Seigneur, qui s'occupaient de te chercher, qui s'occupaient, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, à chercher ta face. Que nous soyons comme ces serviteurs qui travaillaient, Seigneur, dans les champs, qui s'occupaient, Seigneur, des affaires de son maître. Que nous soyons comme Christ, Seigneur, que nous laissons aujourd'hui que l'Église puisse laisser Christ vivre dans son Église, afin que nous puissions nous occuper de ton œuvre. Nous occuper, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, de ceux qui sont dehors. Nous occuper, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, de la mission que tu nous as donnée, d'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, c'est que tu es venu sauver tout homme que tu as créé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu de grâce, merci Seigneur pour ce que tu nous as parlé tout au long, Seigneur mon Dieu, de cette semaine. Tu nous as demandé de venir à la repentance. Et je prie que tout un chacun, Seigneur, que notre occupation, Seigneur, soit de venir, Seigneur, à cette repentance aujourd'hui, demain, et jusqu'à temps que tu viennes nous chercher. Que les futilités, Seigneur, passent maintenant en second. Et que, Seigneur, ceux qui apportent une valeur ajoutée à notre vie pour nous sauver, Seigneur, que cela maintenant puisse occuper nos pensées et notre temps au nom de Jésus. Je prie que quelles que soient les circonstances que nous aurons à passer aujourd'hui, demain et après-demain, et jusqu'à temps que tu viennes nous chercher, je prie que quelles que soient les circonstances, que chacun d'entre nous, Seigneur, tous ceux qui écoutent, ils restent accrochés au pan de ta robe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et ensemble, toute l'Église, toi qui écoutes, ensemble nous disons Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer aux annonces, parce que j'ai pris un peu de temps. Et l'annonce, c'est que nous nous retrouvons dimanche, par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons pour notre culte dominical à partir de 10h. Donc, nous t'invitons à te connecter à partir de 10h pour notre culte de louange et d'adoration à la gloire de notre Dieu. Nous ne connaissons pas au jour d'aujourd'hui quel sera le thème, mais nous savons une chose, c'est qu'il a déjà parlé et nous attendons pour entendre sa parole. Et enfin, nous vous remercions d'avoir passé ce culte avec nous et nous vous invitons à continuer à suivre les cultes de la Guadeloupe, les cultes de la Martinique, et vous pouvez retrouver ces cultes sur Periscope, également sur YouTube, aux heures du pays. Alors, soyez et restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis de ta maison, acclame tellement fort que nous arrivons tous à entendre, que l'Éternel arrive à entendre cette acclamation. Soyez bénis, bonne soirée, que l'Éternel veille sur vous, au nom de Jésus. Amen. Amen.